Un bonjour bien chaleureux à tous. Je vous souhaite une bonne écoute à distance ainsi que des moments bien édifiants. Rester chez soi, c'est aussi être forcé de revenir à l'essentiel. C'est prendre le temps. Certains ont profité du temps imposé par le confinement pour faire un bilan sur leur vie, ou bien dans certains cas, le bilan s'est imposé à eux. De nouvelles habitudes ont été prises, de nouvelles activités ont été entreprises et des manques se sont fait aussi ressentir. Certains sont allés plus loin et ont décidé de tirer les leçons de ce confinement pour les appliquer quand chacun sera libre de sortir de chez soi. Le moment peut être venu d'élargir et d'approfondir, d'avoir une approche de Dieu peut-être plus audacieuse. Le vide forcé des églises n'évoque-t-il pas le tombeau vide? Les Écritures nous disent « Il n'est pas ici, il est ressuscité, il est partout ». Le chrétien peut utiliser ce temps de confinement pour s'inviter dans des lectures inspirantes et édifiantes qui le conduiront à de nouvelles expériences avec Dieu. Expériences déjà vécues par certains auteurs de livres et par des personnages bibliques. J'aimerais justement introduire ce message par une histoire de confinement vécu par un journaliste très connu, du fait de l'ampleur des dommages qu'il a subis et de son expérience personnelle vécue avec Dieu. Détenu comme otage pendant 3 ans au Liban au cours des années 1980, l'écrivain et journaliste Jean-Paul Kaufmann a été profondément marqué par cette épreuve. Cette armée de l'inconnu qu'il faut organiser son confinement, a-t-il écrit. Durant 3 ans, je n'ai pas vu la lumière. 3 années dans les ténèbres de la nuit de mon confinement. À chaque fois que nous changions de lieu de détention, dans des caves le plus souvent, nos gardiens prenaient un soin extrême à masquer les éventuelles lucarnes où pouvait filtrer la lumière du jour. À chaque fois, l'une des vis me semblait n'être pas totalement serrée. Alors, une minuscule raie de lumière réussissait à passer à travers le mur de la haine. Aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, regardez ce retournement extraordinaire, cette résurrection. À chaque journée qui commence, j'ai le sentiment de faire du supplément. Toute ma vie a pris une consistance nouvelle, même les choses les plus élémentaires. Tout est empreint de grâce. Sans être aveugle sur les dysfonctionnements et les drames du monde, je suis émerveillé par la création. Je sais aujourd'hui que la vie nous est donnée. Elle détient cette vie une saveur extraordinaire. Dans le confinement de ma cellule, je me disais, j'ai 46 ans et je vais mourir sans avoir rien fait de ma vie. Comme beaucoup de gens de mon milieu de journalistes parisiens, je vivais dans une certaine futilité, un peu à la surface de moi-même. Je sais aujourd'hui que l'existence ne dure que l'espace d'un éclair. Il faut se dépêcher de vivre. Je conçois ce qu'il peut y avoir de terrible à affirmer, que d'une certaine manière mon confinement m'a donné de découvrir combien la vie a un prix. Dans la tradition chrétienne, on évoque parfois le pressoir mystique. Ce lieu obscur où le raisin est foulé aux pieds, écrasé, pour mieux ressusciter en vin délectable. Cette image me parle beaucoup, dit-il, à moi qui suis un amateur de Bordeaux. Je crois effectivement que mes 3 années de confinement et de détention m'ont fait passer par ce pressoir qui m'a changé le goût de vie. Je suis un peu un ressuscité.
Lorsque me reviennent les images de ma libération, de mon déconfinement, je pense souvent à Lazare, sortant du tombeau. Jamais je n'ai vécu autant de proximité avec Dieu lorsque j'étais dans la nuit de mon confinement ou dans mon cachot libanais. C'est vraiment beau de ce que nous dit ici Jean-Paul Kaufmann, au sujet de sa proximité avec Dieu dans la terrible nuit de son confinement. La conversion ne s'est pas faite dans la fulgurante d'un instant. Cela s'est fait peu à peu, graduellement, de manière imperceptible. Quelque chose qui vous gagne, vous envahit dans la solitude, dans le noir, car j'avais les yeux bandés. Un sentiment très étroit de proximité m'habitait avec une présence invisible. Une présence qui me répond, qui me dit « Jean-Paul, tu n'es pas abandonné. Jean-Paul, tu n'es pas seul. » Je n'ai jamais eu autant conscience de l'extraordinaire dimension de Pâques que depuis ma libération. Car c'est bien cela être chrétien. Croire à cette chose absurde pour les incrédules, Christ est ressuscité. Oui, le Christ est réellement là aujourd'hui, au milieu de nous, affirme-t-il. Cette histoire dramatique, mais ô combien fantastique, vécue par Jean-Paul Kaufmann, confirme que Dieu est au cœur de nos confinements, au cœur de nos emprisonnements personnels. Le Dieu auquel nous croyons n'est pas présent que dans les malheurs ou que dans les bonheurs, comme s'il les distribuait au moment où un événement nous bouleverse. Il n'est pas absent parce qu'il y a un malheur. Il est toujours avec nous. Durant 3 années, prisonnier des ténèbres, Dieu a déclaré, Jean-Paul Kaufmann, Dieu était toujours avec moi. Sa présence ne me quittait pas. Il l'a visité, ce Dieu, revisité tout au long de son confinement, pour se faire connaître et l'accompagner dans sa conversion et dans son nouveau cheminement de vie. En lisant cette histoire, cela m'a fait penser à celle de l'apôtre Paul. C'est aussi dans la nuit de son aveuglement physique, d'une durée de 3 jours, que Dieu se révéla à lui. Confiné dans sa vie de dépression, respirant le meurtre, la persécution contre les disciples du Christ, il fut exposé à une lumière resplendissante venant du ciel. Dans les Actes chapitre 9, on peut s'y rapporter pour ceux qui ont leur Bible ou l'inscrire sur un papier, cette écriture des Actes chapitre 9. Le confinement, si douloureux soit-il, est loin, frères et sœurs, d'être négatif, car il conduit des hommes et des femmes à connaître des bouleversements de vie intérieure. Dans les Actes chapitre 9 et le verset 1, nous lisons ici Paul, cependant Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Et comme il était en chemin au verset 3, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. La lumière, je pourrais dire, du déconfinement de l'aveuglement spirituel. Quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien, disons-nous verset 8. Nous lisons verset 9, qu'il resta même 3 jours sans voir, 3 jours dans le confinement de la nuit. Et voici que son combat qu'il croyait sincèrement conforme au projet de Dieu est remis en question radicalement à la suite de l'irruption de Jésus dans sa vie, à la fois fracassante et discrète. La pensée biblique nous enseigne qu'il ne suffit pas d'avoir des yeux pour voir, car il y a tant d'yeux qui ne voient pas aujourd'hui, car ils sont aveuglés par la lumière violente et aveuglante de la séduction du monde.
Mais Dieu voit en Paul autre chose que son comportement dans le confinement de son aveuglement. Son choix s'est porté sur lui avant même sa naissance en tant qu'apôtre des nations gentilles. Mais pour accomplir cette mission, encore faut-il le guérir de son aveuglement, lui ouvrir les yeux qui ne voient pas encore ce qui doit être vu. Nous assistons dans ce récit à une surprenante révélation sur le chemin de Damas. Nous voyons Paul à terre, qui a perdu la vue. Il sait désormais, il est tout à fait conscient qu'il ne voit pas. Il croyait voir et savoir ce qui est bien en persécutant le Christ et ses disciples. Mais il commence à prendre conscience et à percevoir maintenant son aveuglement spirituel. Le temps d'en prendre conscience lui sera laissé par Dieu durant 3 jours. Et lorsqu'Ananias, désigné par Dieu pour lui imposer les mains, l'apôtre Paul retrouve la vue. C'est ce que nous lisons, verset 17 des Actes chapitre 9, verset 17. Ananias sortit, lisons-nous. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant « Saul, mon frère, Saul, mon frère. » Il le rassure. Il lui témoigne son amour. « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Non pas seulement la vue physique dont on parle ici, mais la vraie vue, la vue spirituelle, celle de l'Esprit de Dieu, voir Dieu en action dans nos vies. Cette histoire est bouleversante et si riche sur le plan spirituel. Dieu va utiliser une symbolique physique pour révéler à Paul, prisonnier dans son confinement charnel, qu'il était aveugle, rempli de haine, animé par la répression, les mains tachées de sang et agissant sans le Saint-Esprit. Maintenant, il voit avec les yeux de Jésus-Christ. Il est imprégné et habité par le Saint-Esprit de Dieu, au point que tous ceux qui l'entendaient parlaient. Il entendait parler, était dans l'étonnement. C'est ce que nous lisons verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquaient ce nom de Jésus? Et n'est-il pas venu ici, à nouveau, pour les emmener liés devant les principaux des sacrificateurs ?» Pour ces personnes, cela semble tellement irréel et impossible, cette transformation de Paul, qui se montre très prudent et méfiant vers lui. Saul est enfin sorti de la prison de son aveuglement aveugle. Une fois ses yeux ouverts et le cœur libéré et plein d'action de grâce, Paul voit librement et il voit juste. Le parcours de Paul et son expérience de confinement avec Jésus-Christ lui ont permis de réaliser ce que Dieu attendait de lui. Nous découvrons, avant de se rendre à Rome, que Paul est fatigué. Paul est découragé. Paul a vraiment besoin de quelque chose de particulier pour retrouver la force de se remotiver et d'entreprendre un tel voyage. À nouveau, nous allons remarquer que le fait de voir est une force remarquable. C'est une force, je pourrais dire, indispensable, capable de nous sortir du confinement. C'est ce qui s'est produit dans la vie de Paul, afin qu'il puisse rebondir et poursuivre le travail, c'est-à-dire la mission que Dieu lui a confiée. Rappelons-nous que Jésus lui est déjà apparu sur le chemin de Damas. Au verset 23, on peut s'y reporter dans les Actes, chapitre 23, Jean-Paul Kaufmann a écrit qu'il n'était pas seul dans son confinement au Liban.
il ressentait une présence qui le fortifiait, qui le poussait à vouloir vivre, à poursuivre. Il ressentait cette présence de Dieu en action que ses yeux physiques dans la nuit de sa prison ne pouvaient pas voir, mais qu'il ressentait. Paul a besoin également, beaucoup plus qu'un mot d'encouragement à cet instant de sa vie. Il lui faut expérimenter à nouveau la présence, celle de Jésus, voir Jésus à nouveau avant de partir à Rome, car il a vraiment besoin d'être fortifié. Alors nous lisons verset 11 des Actes chapitre 23. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, Paul, prends courage. Tu n'es pas seul, Paul. Prends courage, Paul. Car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Jésus est allé plus loin dans sa démarche. Certes, Paul avait besoin d'entendre cette voix, ces deux mots si précieux. Prends courage. Ces deux mots si précieux que l'être humain angoissé a tant besoin d'entendre. Mais le plus important pour Paul, c'était également de voir celui qui les prononce ces paroles. Car de voir celui qui les a prononcées, l'a fortifié, l'a stimulé pour repartir et poursuivre sa mission. Vous pouvez vous reporter plus tard dans le deuxième livre au roi, chapitre 6, verset 15, je ne m'y reporte pas, je vous donne simplement le passage à relever si vous le désirez, deuxième livre des rois, chapitre 6, verset 15. Cette histoire dégage une expression que j'ai entendue au cours de cette période de confinement, qui est la suivante, et que vous avez probablement aussi entendue. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire ou qu'allons-nous devenir si cette situation s'aggrave? En se levant de bon matin, le serviteur d'Élysée observa une troupe ennemie qui entourait la ville avec des chevaux et des chars. Il s'exclama auprès de l'homme de Dieu qui était Élisée et lui dit, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous? Dis-moi, mon Seigneur, qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous devenir ?» Elle est vraiment belle, la réponse que fit Élisée à son serviteur. Une réponse simple. Une réponse rassurante, si paisible, en 3 mots également. Ne crains point. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et il pria afin que Dieu ouvre les yeux du serviteur pour qu'il puisse voir, expérimenter sa puissance. Voyez, bon nouveau, l'importance de la prière. L'importance de la prière. Pas l'importance d'une effervescence autour de soi, mais l'importance de la prière dans le silence. La puissance de la prière dans le silence. Ne nous limitons pas, frères et sœurs, à nos propres pensées humaines. Ce temps de confinement est vraiment précieux pour voir que c'est le Dieu Tout-Puissant qui marche avec nous. C'est le Dieu Tout-Puissant qui nous entoure, équipé du bouclier de la foi. Il y a une écriture, parmi d'autres, que nous pouvons mémoriser en ces temps de confinement. C'est celle du prophète Jérémie, chapitre 32, et verset 27. Voici, dit Jérémie, plutôt c'est Dieu qui parle ici dans le livre de Jérémie, voici, je suis l'Éternel. Je suis le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien? Il pose la question suivante. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part?
Nous pourrions lui répondre si Dieu nous posait lui-même cette question, nous pourrions lui répondre ainsi dans le silence de nos prières. Non, notre Dieu bien-aimé, rien ne nous étonne de ta part. Rien n'est étonnant de ta part, car tout devient possible avec toi. Tout devient possible avec toi. C'est encourageant, ce genre de questions qu'il nous pose, que nous pouvons mémoriser parce que vraiment elle nous fortifie, elle nous encourage, elle nous stimule dans notre quotidien. Il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Siméon qui attendait la consolation d'Israël. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Comme à son habitude, il vint au temple poussé par l'Esprit. Après avoir reçu dans ses bras Jésus dans ses bras, il bénit Dieu en donnant cet enfant et demanda à Dieu de le laisser mourir en paix. Il était âgé, il pouvait partir en paix. Et il demande à Dieu, d'ailleurs, il lui demande de le laisser mourir en paix. Car dit-il dans Luc chapitre 2, et le verset 30, notez-le, Luc chapitre 2, verset 30, « Je peux partir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » L'importance de voir, frères et sœurs. Mes yeux ont vu ton salut. Quelle bénédiction de la part de Dieu que celle qui consiste à voir notre salut. Nous allons poursuivre ce message avec un dernier personnage qui a vécu un véritable tsunami. Le livre qui porte son nom est un livre très ancien, puisqu'il fait partie des livres de sagesse de la Bible, appelés livres poétiques, avec les psaumes, les proverbes, l'Ecclésiaste, le Cantique des Cantiques et les Lamentations de Jérémie. L'enseignement que contient ce livre est valable pour tous les temps. Son inspiration divine est évidente. Si on se reporte dans la lettre que Paul a écrite aux Romains, il y a aussi une information un enseignement qui est vraiment utile, intéressant. Si je me reporte à Romains chapitre 15 et le verset 4, nous lisons ceci. Romains chapitre 15 et le verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience, dans notre confinement actuel, la patience est devenue indispensable. Donc tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour nous instruire, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, notez bien, c'est important ce que Paul dit ici, notez bien ce qui donne la consolation. Vous êtes consolés, je suis consolé par les Écritures. Et par la consolation que donnent les Écritures, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est la parole. Nous possédions l'espérance. C'est par cette consolation que donnent les Écritures qu'intervient cette espérance que nous possédons. Les Écritures nous parlent particulièrement d'une espérance contre toute espérance en Jésus-Christ. Combien c'est encourageant de se laisser envahir par cette inspiration des Écritures au sujet de la consolation qu'elles nous donnent, afin que nous puissions posséder cette espérance. Ce livre de Job traite du confinement dans la souffrance et de la douleur extrême d'un homme. Je pense que vous avez tous découvert le nom de cet homme, qui n'est autre que celui de Job. Je pourrais ajouter que c'est l'histoire de la condition humaine. Le but de ce message n'est pas d'expliquer tout le contenu du livre de Job.
mais de démontrer que le confinement dans la souffrance détient des leçons significatives pour nous aujourd'hui au sujet de la qualité de notre relation de proximité avec Dieu. Dans le verset 1, pour aller dans ce livre de Job, chapitre 1, verset 1, un peu pour dégrossir un peu l'histoire de Job. Ce verset 1 du chapitre 1 nous indique que Job habitait le pays d'Uz, qu'il était un homme intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job avait une famille nombreuse, composée de 10 enfants, dont 7 fils et 3 filles. Au niveau de ses biens matériels, ils étaient considérables, puisqu'il détenait de nombreux troupeaux de bœufs, d'ânesses et un très grand nombre de serviteurs. D'ailleurs, les Écritures nous disent que Job était considéré comme le plus éminent de tous les fils d'Orient. Sur le plan humain, nous pourrions dire que nous avons affaire à l'homme parfait, à qui rien ne peut et ne devrait arriver, puisqu'il était censé se trouver sous la protection et la bénédiction de Dieu. Mais nous allons voir que la suite nous réserve de grandes surprises, sur lesquelles nous n'aurions jamais misé. Comme je l'ai mentionné au départ, un véritable tsunami va s'abattre et bouleverser totalement la vie de Job. En effet, Job va connaître ce qu'est réellement le confinement dans la souffrance, dans la douleur, dans la tristesse, dans la perte de tout ce qui lui était cher. Même le rejet d'un être cher et l'incompréhension. Tous les biens qu'il possédait vont disparaître en fumée et tous ses serviteurs passer par l'épée. Alors que ses 10 enfants se réjouissaient dans la maison du frère aîné, un vent violent pulvérisa les 4 coins de sa maison, qui s'écroula et tua ses enfants. Dans le confinement de la souffrance, touché par la cruauté du deuil, il se leva, déchira sa robe et se prosterna. Il reconnaît n'avoir rien apporté dans ce monde et ne pouvoir rien emporter. Il est même délaissé par ses amis et sa famille. Au chapitre 2 de son livre, verset 9, le seul appui, la seule personne qui lui reste pour survivre, pour s'accrocher, surmonter ce confinement de la souffrance. La seule personne qui lui reste, c'est sa femme. Mais sa femme, qui va lui donner, malheureusement, le coup de grâce, c'est ce que nous lisons verset 9 du chapitre 2 de ce livre. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Tu demeures ferme. Tu es solide dans ton intégrité. Et puisque je constate que tu ne peux pas sortir de cela, maudit Dieu et meurs. Et lui conseille de rejeter Dieu. Il y a beaucoup de gens, quand tout va bien, on les entend parler beaucoup de Dieu. Mais quand tout va mal, parfois ils disparaissent. On ne parle plus du tout de Dieu. Comme cette dame qui lui conseille de rejeter Dieu ensuite, je pourrais même ajouter, elle lui dit même, sans que ça soit cité, si tu veux, tu peux même te suicider. Quel est l'homme, frères et sœurs? Quel est l'être humain qui serait en capacité de surmonter un tel tsunami sans songer justement au suicide pour sortir définitivement de ce confinement de détresse absolue? Nous lisons même que la souffrance était telle chez lui qu'elle l'a défiguré, qu'elle lui a défiguré le visage, au point où ses amis ne l'ont pas reconnu.
Les mois passèrent, et Job entendit beaucoup de discours, de bavardages, de culpabilisation et peu d'encouragement. Aucune parole de réconfort ni de consolation, tout comme Jean-Paul Kaufmann dans le confinement de sa prison, dans la solitude. La souffrance de Job étouffait ses soupirs. Et la plus belle leçon que nous pouvons retirer, je pourrais dire, de l'atrocité de cette situation, c'est la conviction que Dieu est présent au cœur de nos souffrances, quelle qu'en soit l'ampleur. La conviction que Dieu est au cœur de nos souffrances, quelle qu'en soit l'ampleur. Personne, dans certaines situations, n'est en mesure de choisir ses épreuves. Mais nous pouvons choisir la manière de réagir face à elles. Je répète parce que c'est intéressant. Personne dans certaines situations n'est en mesure de choisir ses épreuves. On voudrait même s'en éloigner, ces épreuves, les oublier, les fuir. Mais nous pouvons choisir la manière de réagir face à elles. L'amour de Dieu ne nous protège pas de toutes nos épreuves, mais elle nous remplit de sa présence. Elle nous remplit de son affection, de son amour si merveilleux. Nous pourrions même dire que dans cette situation, comme celle vécue comme Job, Dieu nous prête ses bras pour nous relever. Dieu nous prête ses jambes pour repartir. Il essuie nos larmes avec sa tendresse que nous ne pourrions définir. Et il nous fortifie par sa foi qui nous habite. Le regard de Job resta fixé sur l'espérance, dans l'attente du moment de l'instant de Dieu. C'est merveilleux ce qu'il dit dans Job, au chapitre 14 et le verset 14. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, si l'homme, une fois mort, pourrait revivre, il est dans une réflexion profonde ici. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais, dit-il, de l'espoir tout le temps de mes souffrances. J'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Humainement parlant, est-il possible de tenir un tel langage alors que les souffrances de Job poussent au désespoir et à la mort? La présence de Dieu, cette expérience qu'il vit avec Dieu est extraordinaire. Il a encore cette énergie suffisante pour espérer. L'homme, une fois mort, pouvait revivre. Si c'était le cas, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances. Au cours de mes souffrances, j'aurais toujours cet espoir en moi, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Humainement parlant, est-il possible de tenir un tel langage? Alors que les souffrances de Job poussent au désespoir et à la mort. Je me suis souvent demandé, peut-être vous également vous êtes posé cette question, pourquoi un être humain peut-il rester debout après avoir été confiné dans un tel déferlement de malheur, de chagrin, de détresse? Le livre de Job détient-il une réponse? Au chapitre 42, verset 5. Remarquons ce que nous lisons ici. Mon oreille, dit-il, mon oreille avait entendu parler de toi. Avant d'être touché de plein fouet par ce tsunami, Job avait entendu, comme des millions d'êtres humains aujourd'hui entendent parler de Dieu. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il y ait une vraie relation de proximité avec Dieu. Nous pouvons entendre parler de Dieu et ne le connaître qu'à travers des dires des autres. Or, il y a une grande différence entre ce que l'on entend dire de quelqu'un et l'expérience que l'on peut avoir et développer avec cette personne. Au cœur même de son confinement de souffrance, Job a franchi une autre dimension.
que celle d'entendre uniquement, car nous lisons verset 6, « Mais maintenant, chose que je n'avais jamais vécue, expérimentée auparavant, maintenant, mon œil t'a vu. » Chaque confinement de souffrance détient des leçons réalistes, des leçons positives, des leçons constructives. L'une des plus belles est celle qui a été expérimentée par Job. En voyant la bonté, en voyant la présence de la puissance de Dieu rentrer en action dans son confinement de souffrance et de malheur. Ce Dieu merveilleux qui désire que nos yeux puissent voir. Ce Dieu merveilleux qui désire que nos yeux puissent le voir œuvrer dans chacune de nos vies. Car entendre simplement parler de lui n'est pas suffisant pour surmonter plus confortablement nos confinements de souffrance. C'est la leçon extraordinaire vécue et retenue dans ce livre de Job, qui avait certes entendu parler de Dieu, mais surtout qu'il a vu agir à travers ses souffrances. Il a expérimenté Dieu. C'est ça la leçon. Il a expérimenté Dieu qu'il a entièrement restauré, comme nous le savons, et qu'il a comblé au centuple de tout ce qu'il avait perdu. Le souhait, frères et sœurs, le souhait de Dieu est que nous l'approchions plus près encore. Le souhait de Dieu est que nous le rencontrions, que nous le fréquentions et le voyons œuvrer dans la transformation graduelle de nos vies, afin que nous puissions mieux expérimenter sa présence si forte, si aimante, si rassurante. Elle est importante, cette expérience vécue par Job. Comme je l'ai expliqué au départ, c'est la condition humaine. Croire à ce qui a été abordé aujourd'hui est source d'encouragement, d'enthousiasme. Croire, frères et sœurs, va nous conduire à voir l'impossible. Croire va nous conduire à voir l'impossible, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, qu'on peut peut-être mentionner, mais que notre cerveau limité, notre entendement si limité ne peut concevoir pour le moment. C'est la réponse que fit Jésus à Marthe lors de la mort de son frère Lazare. Comme vous le savez, avec sa sœur Marie, elle s'était abattue. Elles auraient tellement aimé que Jésus soit là avant qu'il décède, alors pour elle, il serait toujours en vie. Mais Jésus veut lui faire passer encore une autre dimension que la résurrection physique. Dans Jean, ça sera le dernier passage pour aujourd'hui, Jean chapitre 11 et le verset 40. Remarquons ce que dit Jésus à Marthe ici. Dans Jean chapitre 11 et le verset 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit, Marthe, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » C'est une promesse infaillible qui nous est réservée, frères et sœurs. Jésus nous le dit aujourd'hui. Il nous le dit dans notre quotidien de réserve, si je peux dire, de confinement. Il nous dit cette même chose. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés en Christ, si nous croyons, si nous avons cette conviction profonde en nous, grâce à Dieu, si nous croyons avec certitude que Dieu a le contrôle sur tous les événements actuels, si nous croyons, frères et sœurs, de toutes nos forces que Dieu nous a données, avec sa foi à lui, si nous croyons qu'il a le contrôle sur notre vie, qu'il a le contrôle sur notre mort,
alors oui, frères et sœurs bien-aimés, nos yeux verront sa gloire. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ce message vous aura encouragé et vous conduira peut-être à une certaine méditation. Belle journée à tous et soyez chacun et chacune d'entre vous bénis par le Dieu qui nous aime et qui ne cesse de nous protéger, de nous fortifier et de nous conduire là où il veut nous conduire. Bon courage à tous, frères et sœurs.